Et si je te disais que la vérité sur les Noirs a été cachée pendant des siècles et que Jésus m'a révélé quelque chose qui change tout, je suis morte. Oui, tu as bien entendu. Pendant quelques minutes, mon âme a quitté mon corps et, de l'autre côté, j'ai été accueillie par quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Au cœur d'une lumière divine, j'ai rencontré Jésus et il m'a montré une révélation si puissante qu'elle a ébranlé chacune de mes croyances. Ce que j'ai vu n'était pas simplement une vision, mais une vérité dissimulée par des forces qui ne veulent pas que nous sachions qui nous sommes vraiment. Depuis des temps immémoriaux, l'histoire a été déformée et une part essentielle de l'humanité a été arrachée à sa vocation divine. Mais Jésus m'a tout révélé et ce qu'il m'a montré au sujet des Noirs va te bouleverser. J'ai été renvoyée avec ce message et maintenant, j'ai besoin de le partager avec toi. Mais fais attention, après avoir entendu ceci, tu ne verras plus jamais le monde de la même manière. Je m'appelle Jessica et jusqu'à ce jour, ma vie était comme celle de n'importe qui d'autre. Je ne m'attendais pas à ce que ma routine soit interrompue par quelque chose d'aussi grandiose, d'aussi terrifiant, quelque chose qui changerait tout. C'était un matin ordinaire. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé mon café et j'ai suivi ma routine habituelle. Le ciel était nuageux, l'air paraissait lourd, comme si quelque chose allait se produire, mais je l'ai ignoré. Mes pensées étaient absorbées par des préoccupations mondaines, travail, factures, engagement. Je suis montée dans la voiture et j'ai conduit vers le travail, comme tous les jours. Mais alors, soudainement, une douleur aiguë a traversé ma poitrine. C'était une sensation que je n'avais jamais éprouvée auparavant, intense, oppressante. J'ai essayé de respirer, mais l'air n'entrait pas. Mes mains tremblaient sur le volant. Ma vision s'est embrouillée. Le monde autour de moi a commencé à ralentir, comme si tout se déroulait au ralenti. Les pneus crissaient. L'impact est venu rapidement, brutalement. Mon corps a été projeté en avant. Et puis, le silence. Je pouvais entendre des voix, des sirènes au loin. Les gens criaient, mais rien de tout cela ne semblait réel. La douleur a commencé à s'estomper et, à sa place, une paix envahissante m'a submergée, comme si toutes les inquiétudes avaient disparu. C'est alors que j'ai compris que j'étais en train de mourir. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Un instant, j'étais là, étendue sur le bitume, sentant mon corps s'affaiblir. Et l'instant suivant, je flottais au-dessus de moi-même. J'ai vu mon propre corps inerte sur le sol. J'ai vu des ambulanciers courir. Une femme pleurait près de moi. Mais je n'ai ressenti ni peur ni panique, juste une étrange sensation de détachement, comme si je regardais un film. J'ai essayé de crier, d'appeler quelqu'un, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Et puis je l'ai senti, quelque chose qui n'était pas physique, mais spirituel. Une force invisible me tirait vers le haut. C'était comme si quelque chose de plus grand me guidait, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Je me suis abandonnée, et c'est à ce moment-là que tout a changé. Au fur et à mesure que cette force invisible m'élevait, un profond sentiment de paix m'envahissait. Le monde que je connaissais disparaissait petit à petit. La ville, les sons des sirènes, le chaos, tout restait derrière. Devant moi, une lumière brillait au loin. Au début, elle était petite, mais elle grandissait à chaque seconde. Ce n'était pas une lumière ordinaire, ni dure ni aveuglante, mais chaleureuse, accueillante, comme si elle m'appelait chez moi. Je me suis dirigée vers elle sans effort, comme si quelque chose m'attirait. Plus je m'approchais, plus le monde terrestre disparaissait. Les sons s'estompaient et il ne restait que cette lumière et une sensation d'amour absolu m'enveloppant tel un manteau. Mais alors, une voix puissante, résonnant au fond de mon âme, a tout interrompu. Ce n'est pas encore ton heure. Cette voix ne m'était pas étrangère. Elle résonnait en moi, emplie d'autorité et d'amour à la fois. Avant que je puisse comprendre, tout autour de moi avait changé. Je ne flottais plus. Soudain,
je me suis retrouvée dans un lieu indescriptible. Ce n'était pas la terre, mais pas non plus un endroit totalement inconnu. C'était comme une sorte de salle d'attente entre deux mondes. Il y avait une paix inexplicable dans cet espace et un air dense et chaleureux, mais pas du genre à faire transpirer. C'était quelque chose qui apportait du réconfort. Et c'est là, à cet instant, que je l'ai vu. Au bout d'un tunnel de lumière pure et vibrante, il se tenait debout. Il n'y avait aucun doute. Il savait exactement qui il était. C'était Jésus. La lumière n'irradiant pas seulement autour de lui, elle émanait de lui. Sa présence était écrasante. Amour, paix, puissance. Tout était enveloppé dans une unique énergie. C'était quelque chose d'aussi intense que je ne pouvais ni bouger, ni parler. Je ne pouvais que ressentir. Et ce que je ressentais allait au-delà des mots. Jésus m'a regardé et, dans ce simple regard, toute ma vie s'est déroulée devant mes yeux. Chaque moment, chaque erreur, chaque décision, tout était exposé devant lui. Mais le plus impressionnant, il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de la compréhension et de l'amour. Puis, il leva la main. Soudain, tout autour de moi se transforma. Le tunnel disparut, l'espace changea et je me retrouvai dans un lieu complètement différent. J'étais sur le point de recevoir une révélation qui changerait à jamais ma vision du monde. Lorsque Jésus leva la main, j'eus l'impression que mon âme était entraînée dans un espace au-delà du temps. Le tunnel de lumière se dissipa et, soudain, je me trouvais dans un lieu vaste et indescriptible. Le sol semblait être composé d'une énergie dorée et palpitante, et au-dessus de moi, le ciel n'était pas comme celui de la terre. C'était un manteau vivant, de couleur céleste et vibrant, comme s'il répondait à la présence de quelque chose de divin. Mais ce qui me frappa réellement, c'était ce que je commençais à voir autour de moi. Des images se mirent à se former dans l'air, telles des peintures faites de pur, de Boberberg, green, de lumière pure et d'énergie. Ce n'était pas seulement des images, c'était comme si j'assistais aux souvenirs issus du tissu même de l'existence. Et c'est alors que Jésus commença à parler. Sa voix n'était pas qu'un simple son. C'était comme si chacun de ces mots se faisait ressentir en moi, gravé directement dans mon âme. Tu as besoin de voir la vérité. La première chose que je vis fut un vaste territoire, l'Afrique, mais pas l'Afrique que je connaissais des livres d'histoire. Ce n'était pas une terre de souffrance ou d'exploitation. Ce que je voyais était une civilisation grandiose, pleine de lumière, de connaissances et de pouvoir spirituel. De vieilles cités brillaient en nuances dorées, habitées par des hommes et des femmes, emplis de force, de dignité et de sagesse divine. Ils n'étaient pas asservis, ils n'étaient pas opprimés, ils étaient élus. Mon esprit peinait à comprendre. Tout ce que j'avais appris sur l'histoire me disait le contraire. Mais alors Jésus reprit la parole, et ces mots résonnèrent en moi comme des tonnerres. Le monde a menti à leur sujet. À cet instant, je vis l'histoire se dérouler devant mes yeux. Je vis des chaînes, je vis des bateaux traversant l'océan. Je vis la souffrance de millions de personnes arrachées à leur terre, séparées de leur famille, forcées d'oublier qui elles étaient. Et puis, quelque chose d'encore plus terrifiant se révéla. Je vis des forces spirituelles œuvrant en coulisses, manipulant des événements, effaçant la vérité, déformant l'histoire afin que ces personnes ne sachent jamais qui elles étaient réellement. L'oppression n'était pas seulement physique, poursuivit Jésus. Elle était des spirituels, curl, burp, kigagas. Si elle savait qui elles étaient contre, c'est vraiment le monde changerait. Mon cœur s'accéléra. À présent, je voyais clairement. Il ne s'agissait pas seulement d'une injustice ou d'une historique. C'était un plan spirituel pour détruire une identité divine. Les images continuaient de défiler.
Je vis des leaders spirituels noirs du passé, des hommes et des femmes possédant une connaissance profonde de l'univers, de Dieu, du but de l'humanité. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires. Ils communiquaient directement avec le Créateur. Et c'est pour cela qu'ils furent persécutés. C'est pour cela que leur savoir fut effacé. Jésus m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'amour, mais aussi d'une profonde tristesse. Vous avez toujours porté en vous quelque chose de spécial, quelque chose qui ne peut être effacé, mais le monde a tenté de vous faire oublier. Ce fut alors que je compris. Il ne s'agissait pas seulement d'un peuple, ce n'était pas seulement de l'histoire. Il s'agissait de la vérité cachée pendant des siècles. Et maintenant, cette vérité se révélait devant moi. Mon corps tremblait. Je savais que ce que Jésus me montrait n'était pas quelque chose que le monde accepterait facilement, mais je savais aussi que je ne pouvais pas l'ignorer. Alors, Jésus parla une fois de plus, et ses paroles allaient tout changer. Le temps de la révélation a commencé. Ils se lèveront à nouveau. Mon esprit essayait encore de traiter tout ce que Jésus m'avait montré, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai ressenti un changement dans l'atmosphère. L'espace autour de moi a commencé à vibrer, comme si une force invisible m'emmenait ailleurs. Soudain, je n'étais plus aux côtés de Jésus. Je me suis retrouvée à flotter au-dessus de la planète Terre. Mais ce n'était pas seulement une vision physique, c'était comme si ma conscience s'était étendue, comme si je pouvais voir au-delà de ce que les yeux humains peuvent percevoir. Je voyais l'énergie des personnes, non pas leur corps physique, mais leurs âmes. Certaines brillaient intensément, d'autres semblaient enveloppées d'ombres denses. À cet instant, j'ai compris, une bataille spirituelle se déroulait en permanence, mais la plupart des gens ne s'en rendaient même pas compte. Je sentais un poids dans mon cœur. Ce que je voyais était bien plus grand que ce que j'imaginais. Et c'est alors que j'entendis de nouveau la voix de Jésus résonnant au plus profond de mon âme. Maintenant, tu verras ce qui a été caché pendant des générations. Je flottais au-dessus de la terre, observant tout depuis une perspective que je n'aurais jamais imaginé possible. Il ne s'agissait pas seulement d'une vision physique, c'était comme si je pouvais ressentir les énergies du monde, les pensées des gens, le poids des émotions collectives. Jésus était à mes côtés, mais son expression était grave. Il me fit regarder vers le bas, et alors je vis quelque chose d'effrayant. La terre était couverte d'une sorte de brouillard sombre, mais ce brouillard n'était pas naturel. Il se déplaçait, palpitait, comme s'il avait sa propre vie. C'est ce qui maintient beaucoup d'entre eux aveugles face à la vérité. La voix de Jésus était ferme. J'observais et me rendis compte que ce brouillard se concentrait plus dans certains endroits que dans d'autres. Il enveloppait des villes entières, emprisonnait les gens dans un cycle de peur, de haine et de confusion. Des forces spirituelles agissent dans l'ombre pour empêcher l'éveil. C'est alors que je vis quelque chose d'encore plus saisissant. Dans le brouillard, il y avait des silhouettes ombrageuses. Elles n'étaient pas humaines. C'étaient des entités spirituelles qui murmuraient des mensonges, semaient la division, manipulaient les esprits. Je pus voir comment elles s'infiltraient dans le cœur des gens, alimentant la haine et le désespoir. J'eus envie de crier, de peur, de prévenir les gens. Mais alors, Jésus étendit la main et désigna un autre endroit. Et là, au milieu de l'obscurité, de petits points de lumière commencèrent à briller. Certains étaient faibles, vacillants, mais d'autres étaient intenses, puissants. Ces lumières étaient en chaque personne. Tous ne sont pas perdus. Je compris que ces lumières appartenaient à ceux qui s'éveillaient, à ceux qui se libéraient des mensonges et commençaient à voir la vérité. Et parmi ces lumières, quelque chose attira mon attention. Je vis un groupe de personnes noires qui émanaient une intense lumière dorée. Leur énergie était différente.
C'était comme s'il portait quelque chose de très ancien, quelque chose qui ne pouvait être effacé, peu importe combien de mensonges étaient racontés à leur sujet. Jésus me regarda, et à ce moment, je compris. Il porte un savoir ancestral, un pouvoir spirituel qui a toujours été tenté d'être effacé. Mais la vérité ne peut pas être détruite pour toujours. Le brouillard sombre tremblait autour de ces personnes. C'était comme si les forces qui contrôlaient le monde savaient qu'elles perdaient le contrôle. Et alors, je vis quelque chose d'encore plus frappant. La lumière en ces personnes commença à s'étendre, touchant d'autres âmes, éveillant ceux qui étaient auparavant endormis. Le brouillard commença à se dissiper dans certains endroits. Ce fut un véritable éveil spirituel. Mais la bataille n'est pas encore terminée. Les paroles sages de Jésus apportèrent un poids dans mon cœur. Il me montra quelque chose d'effrayant. Les forces supérieures et forces spirituelles qui, pendant des siècles, manipulèrent l'histoire, ne se rendirent pas facilement. Elles préparaient quelque chose d'encore plus grand, une dernière tentative pour maintenir les gens prisonniers de l'obscurité. Et puis, la vision changea, et ce que je vis ensuite fut encore plus saisissant. Tout à coup, tout autour de moi changea à nouveau. La vision de la terre disparut, et je me retrouvai dans un espace vaste, sans frontières, sans temps. C'était comme être face au propre savoir divin. Jésus était à mes côtés, et son regard était d'une profonde gravité. Alors, d'un geste, il me montra quelque chose qui me coupa le souffle. Devant moi, je vis se déployer la ligne du temps de l'humanité. Depuis les premiers jours, j'observais des peuples noirs, servant de guides spirituels, gardiens d'un savoir qui reliait directement le ciel et la terre. Je vis comment leur tradition était pleine de puissance, comment ils possédaient des dons leur permettant une communion directe avec Dieu. Mais alors, quelque chose changea. Des forces obscures ont commencé à agir pour effacer ce savoir, pour cacher cette connexion. Le monde a été réécrit pour qu'ils ne sachent jamais qui ils étaient réellement. Jésus m'a regardé et a dit avec fermeté, « L'arme la plus puissante contre l'humanité a toujours été le mensonge. » Les paroles de Jésus résonnaient en moi. L'arme la plus puissante contre l'humanité a toujours été le mensonge. La vision continua, et je vis des générations se faire tromper, conditionnées à oublier leur véritable pouvoir. Tout avait été orchestré, l'oppression physique, la destruction de la culture, la manipulation de la foi. Je vis comment des systèmes avaient été créés pour faire douter ceux qui portaient en eux la connaissance divine. Mais alors, Jésus me montra quelque chose de différent. Il me fit regarder le présent et je vis quelque chose d'incroyable, un mouvement d'éveil. Des personnes commençaient à se souvenir, à se reconnecter à leur véritable identité spirituelle. La vérité, aussi étouffée soit-elle, existait encore. Jésus se tourna vers moi et dit, « Le temps de la restauration est arrivé. Ceux qui ont été réduits au silence parleront. Ceux qui ont été oubliés seront rappelés. Et la vérité, enfin, se révélera. » Je sentais mon cœur s'accélérer. Les paroles de Jésus continuaient de résonner en moi. Ceux qui ont été réduits au silence parleront. Ceux qui ont été oubliés seront rappelés. Mais ce que je vis ensuite me fit comprendre le véritable poids de cette révélation. Les images devant moi commencèrent de nouveau à changer. Je vis un grand éveil se produire dans plusieurs parties du monde. Des personnes qui vivaient autrefois dans l'ignorance voyaient désormais la vérité. Je vis des communautés s'unir, redécouvrir leur connexion spirituelle perdue, comprenant qu'elles avaient toujours porté quelque chose de spécial en elles. Mais avec cet éveil, je vis quelque chose de sombre. Les mêmes forces qui, pendant des siècles, avaient non caché cette vérité, réagissaient. Je vis des systèmes être renforcés, des idéologies être imposées pour détourner l'attention des gens. Je vis les médias déformer les faits,
des gouvernements créaient des distractions et même des dirigeants religieux tentaient d'empêcher que cette vérité voie le jour. Ce fut alors que je compris, il ne s'agissait pas seulement d'une bataille historique, mais d'une guerre spirituelle. Jésus me regarda avec sérieux et dit, « Ils feront tout ce qui sera nécessaire pour maintenir les gens prisonniers de l'illusion. Ils mentiront, manipuleront, utiliseront la peur. Car si le monde connaît la vérité, leur contrôle prendra fin. » La vision changea de nouveau. Maintenant, je voyais ceux qui s'éveillaient subir de la résistance. Je vis des personnes être ridiculisées pour avoir dit la vérité. Je vis des vidéos détruites, des réputations entachées, tout cela pour faire taire le message. Et puis, je me vis moi-même. J'étais de retour dans mon corps, me réveillant à l'hôpital. J'ouvris les yeux et les images de ce que j'avais vu étaient encore vivantes en moi. Mais quelque chose avait changé. Je me sentais déplacée, comme si, d'une certaine manière, je n'appartenais plus tout à fait à ce monde. Les jours suivants furent difficiles. J'essayais de raconter aux gens ce que j'avais vu, mais je fus accueillie par des regards sceptiques, des sourires forcés et même des reproches. Certains tentèrent de me convaincre que j'avais tout imaginé, que ce n'était qu'un traumatisme lié à l'accident. Mais je savais la vérité. Cependant, plus je parlais, plus je rencontrais de résistance. Les gens ne voulaient pas écouter. Il était plus facile de continuer à croire en ce qu'on leur avait toujours enseigné. Et alors, des choses étranges commencèrent à se produire. Mon téléphone s'éteignait tout seul chaque fois que j'essayais d'écrire sur mon expérience. Les vidéos que j'enregistrais disparaissaient mystérieusement. Je commençais à recevoir des appels silencieux en pleine nuit. Et un jour, je ressentis une présence étrange dans ma chambre. Ce fut alors que je compris que quelqu'un ou quelque chose ne voulait pas que ce message se répande. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je regardais le ciel et murmurais « Je ne vais pas m'arrêter ». Et à cet instant, je ressentis une force en moi, quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Je savais que cette bataille ne serait pas facile. Mais Jésus m'avait choisi pour percevoir cette vérité pour une raison. Et maintenant, j'avais besoin de la partager avec le monde, quel qu'en soit le coût. Depuis le jour de mon retour, ma vie ne fut plus jamais la même. J'avais vu quelque chose qui changeait tout, quelque chose que le monde avait tenté de cacher pendant des siècles. Mais maintenant, cette vérité doit être dite. Ce que Jésus m'a montré n'était pas seulement une vision, c'était un appel, un avertissement que la bataille spirituelle a déjà commencé et que ceux qui ont été réduits au silence doivent se souvenir de qui ils sont vraiment. Et maintenant, je transmets ce message pour toi. Peut-être sens-tu que quelque chose ne va pas dans le monde, que des pièces manquent dans l'histoire qu'on nous a racontée. Peut-être, au fond de ton âme, sais-tu que nous avons été trompés pendant longtemps. La vérité est en train de se révéler et tu as un rôle à jouer sur ce chemin. Ne te laisse pas berner par les distractions. N'accepte pas les mensonges. Le temps de la restauration a commencé et il dépend de chacun de nous de décider de quel côté nous voulons être. Penses-tu que ce message doit être diffusé? Alors, partage cette vidéo. Laisse ton commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu ressens à propos de cette révélation. Et souviens-toi, l'éveil a déjà commencé. Maintenant, le choix t'appartient.